Salam alaikum mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Hier matin, je me suis levé comme d'habitude pour préparer mes examens parce que j'ai les examens dans une semaine, j'ai les partiels dans une semaine. C'est pourquoi je ne poste d'ailleurs pas de vidéos ces derniers temps. Donc je me suis levé très tôt le matin pour essayer de rattraper un peu, pour essayer de préparer. Donc je surfe un peu sur le net pour voir ce qui se passe. Et là, je tombe sur le message de Yaya Dilo. J'étais choqué. Je n'en revenais pas. J'étais vraiment écœuré, indigné. On a tué une femme de 80 ans juste parce que son fils pense différemment de la politique du régime actuel. Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va? Une femme de 80 ans, un enfant de 12 ans, juste parce que son fils, même pas elle et même pas eux, juste parce que son fils pense différemment de la politique de Déby. Vraiment, on est arrivé à un niveau où, vous voyez, je peux même pas parler tellement je sais pas, j'ai une rage, j'ai une haine contre ce régime. Même pas contre ce régime, contre ceux qui ont tué, même pas contre ce régime, contre ceux qui ont tué cette femme et cet enfant. Je comprends pas. Pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas d'enfant. Comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose pareil? Cette fois-ci, ils ont dépassé les bornes. C'est même plus la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est autre chose. C'est plus fort. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Comment est-ce que des personnes qui ont des mères, des pères, qui ont des enfants, des proches, peuvent s'en prendre à une mère de 80 ans. Une mère de 80 ans, tu la vois comme ça devant toi, tu tires dessus. Comment est-ce que vous n'êtes pas humain? Là, je sais pas. Moi, je ne comprends pas du tout. Pour moi, c'est inadmissible. Ça ne rentre pas dans ma tête. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter de cette façon? Est-ce que vous êtes normal? Vraiment, moi, j'en peux plus. D'habitude, moi, je ne m'intéresse pas sur ma chaîne, je n'ai jamais parlé de la politique, des choses qui concernent la politique et tout. Mais cette fois-ci, c'est plus de la politique. C'est plus que ça. C'est plus de la politique. Tuer une femme de 80 ans, un enfant de 12 ans et plusieurs proches d'une personne juste parce qu'elle pense différemment de nous, c'est plus de la politique. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris à faire des choses comme ça, mais c'est plus de la politique. Donc moi, c'est pourquoi moi j'ai décidé de parler. Sinon, je n'ai jamais parlé des sujets qui concernent la politique et tout. D'ailleurs, je ne m'intéresse même pas à ce genre de trucs. Donc cette fois-ci, moi j'en peux plus. Je dois en parler. C'est plus fort que moi. Ça touche mon fort intérieur. J'ai une mère. J'ai des proches comme tout le monde. Vous avez aussi une mère. Cette fois-ci, on est tous touchés. C'est pas seulement la mère de Yaya Dilo. C'est une mère à nous tous. C'est une mère, c'est-à-dire, ça peut être ta mère, ça peut être ma mère. Donc on ne peut pas se taire face à ça. Même si on est du côté du régime, on ne peut pas concevoir cette atrocité. Moi, j'ai décidé d'en parler parce que je ne pouvais pas me taire face à cette atrocité, face à cette mort barbare de cette vieille femme, de cet enfant innocent et de ses proches, juste parce que ils ont un proche qui pense différemment de Déby. On ne peut pas se taire face à ça. Ça touche. Même si on ne s'intéresse pas à la politique, ça c'est plus fort que la politique. C'est plus de la politique. C'est un truc qui nous touche. Nous sommes tous des Tchadiens. Aujourd'hui, on peut être du nord, on peut être du sud, de l'ouest, d'est. On peut être
Zahawa, Goran, Sarah, Kanumbu, tout ce que n'importe quelle ethnie. Aujourd'hui, on est tous face à cette injustice. Donc, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est pas pour gagner des vues ou je sais pas pour surfer sur la vague. Non, ça me touche. Moi, ça me touche profondément. Moi, j'ai une mère qui a à peu près l'âge de cette mère, que j'ai pas vue depuis des années. Et apprendre que la mère d'une personne a été tuée de cette façon, ça peut arriver à ma mère, ça peut arriver à votre mère, ça peut arriver à la mère de n'importe qui. Donc on ne peut pas se taire face à ça. On doit dénoncer ça, on doit en parler de cela, partager tout ce qu'on veut. Pour que l'ONU, l'Union africaine, je ne sais pas, la France, pour que ceux qui dirigent ces mondes voient ce qui se passe au Tchad. Et ils n'ont qu'à faire quelque chose, sinon ça ne va pas. Donc les gars, je me suis peut-être lâché, mais je pense que je ne pouvais pas me taire. Je pense que je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire comme si de rien n'était. Moi, ça, c'est plus fort que moi. Ça touche mon fort intérieur. Je ne peux pas me taire comme si de rien n'était. Cette vieille femme a été l'image, je garde toujours l'image de cette vieille femme allongée et puis Moussa de Béchakholouad. Ça me touche, frère. Essayons de partager la vidéo, essayons de... Je vous dis franchement, je ne suis pas là pour gagner des vues, mais je voulais juste en parler. Je ne peux pas me taire. Je suis un Tchadien, ça me touche énormément. Je ne peux pas me taire comme si de rien n'était. Donc, partagez la vidéo pour que peut-être, je ne sais pas moi, d'autres youtubeurs vont voir en parler et ainsi de suite, aller jusqu'à... Je voulais dire aller jusqu'à l'ONU et tout, mais ils ont déjà vu. Personne n'est pas au courant de cette histoire dans le monde. Mais on ne doit pas lâcher. Si on laisse tomber, ça va passer. On doit en parler. Cette vieille femme ne doit pas mourir de cette façon, évidemment. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à... C'est pas seulement à Yaya Dilo que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. À vous, à moi, à l'autre et tout. Pour vous donner un exemple, un étudiant qui était avec nous au Maroc a été blessé hier par balle. Il s'est trouvé là-bas. Et on pense vraiment à lui. À l'Eshfik, à Drahman. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez la partager. Je vous rappelle encore, je ne fais pas cette vidéo pour essayer de gratter des vues ou non. Je peux même supprimer ça après. Mais cette fois-ci, ça me touche. Ça me touche. Je ne suis pas là pour faire des vues ou je ne sais pas quoi. Non. C'est quelque chose qui me tient à cœur.